le petit titre putaclic qui fait plaisir. Oui. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo où je parle de moi encore. Car qui n'aime pas parler de soi? Eh bien, pas moi. C'est ma passion de parler de ma personne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de mon parcours scolaire parce que on est à une période de l'année où il y a 2 ans et il y a 3 ans, j'ai changé de parcours scolaire et donc je me suis dit que ce serait une bonne idée pour ceux qui étaient un peu paumés dans ce qu'ils étaient en train de faire, d'avoir peut-être un exemple de parcours scolaire un peu atypique. Je vais vous raconter ma vie en long, en large, en travers, en diagonale, en perpendiculaire, que sais-je, parallèle. Tout a commencé alors que je suis rentré en maternelle. Non, c'est faux. J'ai rien de spécial à dire sur ma maternelle et ma primaire. Au collège, j'étais plutôt un bon élève, on va dire moyen, enfin voilà, j'avais 14 sans vraiment travailler, j'ai jamais été un gros bosseur. Oupsie. Après, je suis passé au lycée, j'ai fait une seconde générale, on m'a dit que j'avais le niveau pour aller en S. Mais sauf que j'avais pas envie de faire S parce que c'était trop scientifique, et j'avais pas envie de faire L parce que c'était trop littéraire pour le coup et moi j'aime bien les maths. Et donc du coup on m'a dit non, il y a la ES. Et moi j'étais en mode ouais mais j'aime pas l'économie. J'ai quand même fait ES, j'ai eu mon bac mention bien, pareil le lycée, j'ai réussi à être à peu près moyen sans vraiment fournir de réels efforts, enfin je bossais mais pas non plus de ouf quoi. On passe à la partie post-bac et c'est là où ça devient intéressant. Moi depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu une idée de ce que je voulais faire et je me suis toujours renseigné sur comment le faire. Donc c'est à dire que quand j'étais en primaire, je voulais devenir écrivain, donc j'étais en mode Ouais, trop bien, je vais écrire des livres, je vais genre être chez moi devant ma machine à écrire, à boire du café, et puis j'écrirai des romans. j'avais un petit carnet où j'écrivais des histoires et tout. Ce carnet a été détruit, je suis triste. Après, j'ai lu, ça semblait trop con, dans ma vie, j'ai eu les BD des Schtroumpfs, et à un moment il y a une BD, les Schtroumpfs le reporter. Cette BD a changé ma vie dans le sens où je me suis dit, oh, mais c'est ça que je veux faire, je veux être reporter, je veux être journaliste. Et du coup, j'étais parti dans mon délire de vouloir devenir journaliste. Donc ça m'a pas quitté de tout le collège à la seconde où je voulais devenir journaliste. J'avais pour projet de faire Sciences Po. Et sauf qu'au lycée, j'ai fait l'option cinéma audiovisuel qui m'a énormément plu. J'étais embêté parce que il y avait pas ce côté audiovisuel dans le journalisme. Et c'est là où je me suis dit, mais Mathieu, pourquoi ne pas devenir journaliste audiovisuel? Faire le présentateur télé aux infos? Oui, c'est ça que je veux être. Je veux être reporter audiovisuel. Voilà. Cette idée-là, je l'ai gardée longtemps, je l'ai gardée jusqu'en terminale, et donc en terminale, j'ai fait le concours de Sciences Po. Enfin, j'ai fait le concours. Les épreuves étaient sur 2 jours. J'y suis allé le samedi, j'y suis pas allé le dimanche, parce que je me suis pas réveillé, voilà. Je me suis fait défoncer par mes parents, parce qu'il faut savoir que c'est un concours payant, et donc mes parents avaient payé pour ça, et ils ont dit... Enfin, c'est inadmissible, tu te fous clairement de notre gueule. Et c'était le cas, je m'étais clairement foutu de leur gueule, je m'excuse papa et maman. Mais voilà, je ne serai jamais à la Sciences Po, c'était pas ce que je voulais. Et ensuite, j'avais tenté le concours pour une école privée de journalisme audiovisuel, donc c'était l'ECAR, EICAR. J'avais été reçu au concours, pareil c'était un concours payant, c'était une école payante. Plus la fin de l'année approchait, on me parlait d'APB en plus, etc. Et plus je me disais, mais... genre c'est chaud et tout, non en fait j'ai pas envie d'y aller. Et donc du coup je me suis dit bon bah je vais faire des études de cinéma parce que entre temps j'avais abandonné l'idée de vouloir devenir journaliste puisque je ne m'intéresse pas du tout à l'actualité, je ne suis au courant de rien, ça ne m'intéresse pas. Et en gros ce que j'apprends de l'actualité je l'apprends sur Twitter et sur Facebook, voilà, sorry not sorry. Je me suis dit bah en fait je vais devenir réalisateur parce que le métier de journaliste ça m'intéresse pas du tout, par contre rester dans l'audiovisuel oui. Moi mes parents étaient très fac, faut que t'ailles à la fac et enfin genre la fac c'est ce qu'il y a de mieux entre guillemets. Mon père est allé à la fac et il a kiffé ça. Donc du coup je me suis inscrit sur APB à la Sorbonne Nouvelle en cursus cinéma, j'ai été pris. Donc j'étais genre trop saucé et en plus on avait une majeure cinéma et une mineure art et média. Donc je m'étais dit bah trop bien comme ça je garde le côté un petit peu média qui me plaît quand même un petit peu. Sans le savoir, j'ai été pris en même temps qu'une très bonne amie à moi. On savait pas qu'on était inscrit dans le même cursus parce qu'elle de base elle visait une mana donc elle voulait pas aller dans cette fac là. Finalement on y allait ensemble. Cette première année de fac, ça s'est bien passé. J'ai rien glandé pour vous dire, j'allais quasiment jamais en cours. J'ai réussi à avoir ma première année. Ce qui me plaisait pas forcément c'était l'ambiance de la fac parce que c'était extrêmement hautain et condescendant. Les profs envers les élèves mais les élèves envers les autres élèves aussi. C'est-à-dire que j'arrivais dans un monde où tout le monde connaissait tous les films de l'univers et si tu connaissais pas tel film bah t'étais qu'une sous-merde en mode Ah, t'as pas vu tel film? Et t'es en fac de cinéma? bah ouais genre je sais pas je suis venu là pour apprendre pour découvrir des films et des classiques.
Ouais, mon père avait critique de films, nanana. Bon, je caricature de ouf, mais franchement, les personnes avec qui je parlais, c'était quand même beaucoup ça. Et ça nous a un peu gonflé avec ma pote, et du coup, on s'est pas vraiment fait d'amis, et je pense que ça a beaucoup joué. Pareil, la mineure art et média, c'était clairement de la merde. Bref, j'ai eu ma première année. Moi, je m'étais renseigné sur les écoles de cinéma, et donc il y avait l'école Louis Lumière et une autre école, je me souviens plus du nom. Mais il fallait être minimum bac+2 pour tenter le concours d'entrée. C'était des écoles publiques ultra renommées et du coup je m'étais dit bah je vais faire ma deuxième année, je vais tenter le concours. Donc je me suis inscrit en deuxième année et ma pote elle a été acceptée en mana, elle allait plus venir avec moi en cours. Donc j'ai commencé ma deuxième année de fac en étant tout seul. J'avais aussi un boulot à côté, donc j'étais animateur vacataire, donc c'est à dire que je faisais des soirs de garderie, enfin bref quand j'avais un trou et qu'ils avaient besoin bah j'y allais. Donc j'ai commencé ma deuxième année et j'ai tenu peut-être allez 3 semaines, genre grand max. Au bout de 3 semaines de cours, je continuais de venir en cours, mais en fait j'écoutais pas du tout le cours. Parce que j'ai eu une espèce de révélation. En gros, à un moment j'étais tout seul, comme tous les autres jours, et je pense que ça a vraiment joué sur ma façon de penser. Et j'étais dans un cours et tout, et genre je me faisais chier, et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là? ça me sert à quoi d'être ici? Ça va me servir à quoi d'avoir une licence de cinéma dans le milieu professionnel du cinéma? Ça va me servir à rien parce que c'est que de la théorie. Et moi je veux pas être critique, je veux être réalisateur et je sais même pas comment manier une caméra. Enfin voilà, les plans on les avait appris et tout, genre les bases du cinéma on les avait appris, c'est bon, moi le reste ça me saoulait. Et du coup en fait la dernière semaine je venais en cours mais je regardais sur internet des écoles dans lesquelles je pouvais aller et qui feraient de la pratique. En fait j'avais plus hâte d'aller au boulot que d'aller à la fac et donc je me suis dit bah ça sert à rien, faut que j'arrête. Donc j'ai arrêté les cours au bout d'un mois, j'ai arrêté en deuxième année parce que j'avais trouvé une école d'acteurs dont les cursus commençaient en janvier, c'était une rentrée intensive. Donc en gros j'ai eu ma première année en 2014-2015, 2015 j'ai commencé ma deuxième année donc j'ai arrêté au bout d'un mois et en 2016, en janvier 2016 j'ai commencé mon année à acting international parce que je m'étais dit je vais passer par la voie de l'acting, devenir acteur et comme ça je connaîtrai du monde dans le milieu et je pourrais devenir réalisateur par la suite. En plus comme j'adore le théâtre, j'adore jouer, bon bah nickel. J'ai adoré ma première année à acting international, c'était vraiment juste trop cool, j'ai rencontré des gens mais tellement ouf. Je continuais de bosser à côté parce que rentrée intensive. On avait cours 4 fois par semaine, de 9h à midi, donc ça allait niveau intensif. Après on avait des textes à apprendre et tout, mais en vrai je pouvais largement bosser à côté. Ce que j'ai particulièrement aimé dans cette école, c'est que toute l'année ils nous ont dit et rabâché, on va pas faire de vous des stars. Très clairement, le métier d'acteur c'est dur d'en vivre, vous allez galérer. Vraiment sur ce côté-là je pourrais rien leur reprocher. Donc après il y a eu les vacances et j'ai commencé ma deuxième année à acting international et par contre j'ai dû changer de groupe parce qu'il fallait que je continue de bosser à côté pour pouvoir payer l'école. Parce que c'était quand même 5 000 € l'année. Et mes parents, même si ils m'ont aidé, ils m'ont dit très clairement on pourra pas te payer toute l'école. Donc je bossais à côté, donc moi je bossais le matin de 7h à 14h et j'avais cours le soir de 18h à 21h si je me souviens bien. Et en fait j'ai tenu 3 jours et je me sentais pas à ma place. Le discours des profs il avait pas changé mais c'était endurci et ils nous ont dit bon voilà la première année c'était un peu de la découverte, c'était de la confiance en soi etc. Là on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, on va vous faire jouer comme ça. Et en fait, moi j'étais là en mode, mais c'est pas ce dont j'ai envie. Pour moi, le théâtre c'est un plaisir. Pour moi, le théâtre c'est. Je joue des personnages que j'ai envie de jouer. Et du coup, je me suis dit, mais ça veut dire que si je suis acteur, je vais devoir être obligé au début de jouer dans des trucs qui me plaisent pas forcément juste pour pouvoir manger en fait. Et du coup, cette idée-là m'a pas plu. Et je sentais que j'étais en décalage par rapport aux autres. Parce que tout le monde pensait un peu pareil et tout le monde avançait vers le même but. Et moi j'étais là en mode, mais. Non, enfin. Donc voilà, j'étais en complet décalage et je me suis dit, en fait, c'est pas fait pour moi. J'ai arrêté au bout de 3 jours. Le mec qui commence que de deuxième année qui arrête tout le temps. Et donc j'ai continué à bosser à la maternelle où je travaillais pendant toute l'année scolaire. J'ai kiffé mon année. Je suis tombé sur une équipe au top du top. C'est-à-dire qu'avec ma collègue, on s'est super bien entendu. Donc voilà, j'ai fait mon année comme ça et j'ai bossé dans une maternelle. Et en fait, j'ai kiffé ça, travailler avec des enfants. J'aimais l'animation, mais c'était un boulot d'été quoi. Et là, de faire toute l'année avec des enfants, de voir leur évolution, etc. Vraiment j'ai adoré ça. Et en fait je me suis dit mais pourquoi pas devenir animateur à vie. Je sais pas, je réfléchissais, je me disais ouais non animateur c'est pas ça dont j'ai envie. Et c'est vraiment en discutant avec les profs et en voyant ce que faisaient les profs à la maternelle que j'ai dit putain en fait c'est ça que j'ai envie de faire, c'est d'être prof
en maternelle. Je suis allé voir une conseillère d'orientation pour savoir comment est-ce qu'on devenait prof parce que bah là j'étais en mode bon, par contre ça fait 3 ans que j'ai mon bac, ça fait 3 ans que j'avance pas dans les études. Et au final, je suis allé voir une conseillère d'orientation qui m'a expliqué comment devenir prof. Donc elle m'a dit bah voilà, faut faire le master MEEF. Avant de faire un master, faut faire une licence. Et je lui ai dit ouais mais quelle licence parce que enfin... Moi, la fac, déjà, j'en avais pas un super bon souvenir et je me disais, putain, retourner à la fac, ça va être hardcore. Elle m'a dit, bah, le mieux, c'est de faire une licence qui va t'aider pour le concours. Donc, une des matières que tu vas enseigner plus tard. Donc, en gros, soit une licence de géographie, j'étais là, no way. Soit une licence d'histoire, encore pire. Une licence de maths, j'ai dit, ouais, enfin, j'aime bien les maths, mais j'ai fait ES. Et là, ça fait 3 ans que j'ai pas fait de maths, enfin c'est tendu. Elle m'a dit ouais, effectivement, c'est un peu chaud. Elle m'a dit sinon une licence de lettres modernes, et je me suis dit ouais, non, parce que ça va être comme le cinéma, ça va me dégoûter des bouquins et tout, donc non. Elle m'a dit sinon, il y a l'anglais. Et je me suis dit bon bah, anglais, j'ai des facilités, enfin, je galérais pas, j'ai pas un super bon niveau, mais vas-y, je vais faire. Je me suis renseigné sur les facs d'anglais, sur les cours qu'ils proposaient. Donc j'ai vu qu'il y avait la Sorbonne, pas la Sorbonne Nouvelle, la Sorbonne, qui proposait LCE anglais. LCE c'est langue, lettres et civilisation étrangère. Donc du coup, je suis parti dans une LCE d'anglais, donc j'ai fait ma première année à la Sorbonne, que j'ai obtenue. J'ai passé une bonne année, je vais pas vous le cacher que c'était dur. De retourner à la fac, d'être avec des gens qui ont 18 ans. Alors que moi j'en avais 21. Au début j'avais très peur que la différence d'âge se voit beaucoup, au final pas du tout. Et je suis même tombé sur des gens qui étaient plus âgés que moi ou qui avaient sensiblement le même âge, donc en vrai... En fait au moment de passer en deuxième année, je me suis renseigné et donc le parcours enseignement au final il était pas si ouf que ça. Donc je suis parti à Nanterre parce que le parcours enseignement était mieux. Donc voilà, donc là en ce moment je suis en deuxième année de LCE anglais à la fac de Nanterre. Je fais le parcours enseignement donc qui consiste à avoir un cours sur former, éduquer, enseigner et un cours de remise à niveau en mathématiques pour m'aider pour le concours. Pourquoi est-ce que je voulais vous parler de tout ça? Parce que je voulais vous dire que souvent au moment après le bac on vous demande de choisir un avenir... Enfin, genre vous devez savoir ce que vous allez faire plus tard, vous devez choisir votre rentrée post-bac, vous spécialiser dans une matière et je trouve ça ultra dur. Et donc je voulais vous dire que c'était pas grave de se chercher pendant 2, 3, 4 ans même, enfin même 5 ans si vous voulez. Après je pense qu'il y a un moment où il faut quand même savoir se décider et savoir ce qu'on va faire dans la vie parce que moi je sais que j'étais pas bien parce que je me disais je sais pas ce que je veux faire. Maintenant j'ai eu de la chance parce que j'ai des parents qui m'ont toujours soutenu. Quand je leur ai dit j'arrête la fac et je veux devenir acteur, ça leur a fait un choc, hein, je vais pas vous le cacher, mais n'empêche que ils ont fait l'échec pour mon école. Ils m'ont toujours dit quoi qu'il se passe, on sera là derrière toi. Donc pour ça je les remercie énormément de pas m'avoir freiné, de m'avoir toujours laissé tester ce que j'avais envie de faire. Mon message c'est que n'ayez pas peur de tester les choses, n'ayez pas peur d'arrêter si ça vous plaît pas et de vous tourner vers complètement autre chose, mais trouvez un truc qui vous fait vibrer et ça peut prendre du temps et c'est pas facile, et n'ayez pas peur non plus de faire une année de césure avec les études. Parce que moi finalement c'est ça qui m'a permis de me rendre compte que je voulais bosser avec les enfants et que je voulais devenir prof. Donc je regrette tellement pas cette année là et puis j'ai passé tellement une année de folie. N'ayez pas peur, c'est pas grave de pas savoir ce que vous comptez faire, c'est pas grave d'hésiter, c'est pas grave d'échouer. Vous pouvez toujours reprendre quelque chose de nouveau. C'est pas facile de se dire bon bah voilà je refais une L1, je refais une L2. Là je vois moi je suis en L2, j'ai des amis qui sont en Master 2, j'ai des amis qui travaillent. Mais voilà je me dis c'est pour faire un truc qui me plaît vraiment et là j'ai trouvé ma voie et je vais m'y accrocher et je vais y arriver. Et je pense que c'est ultra important parce que faut se dire que le métier que vous allez faire c'est un métier dans lequel vous devez vous épanouir et dans lequel vous vous sentez bien, sinon ça sert à rien en fait. C'est mon point de vue, si vous préférez faire un métier juste pour la thune, libre à vous, hein, je vais pas vous juger. Je trouvais ça important de faire cette vidéo parce que moi il y a 2 ans quand j'ai pris la décision d'arrêter la fac, j'ai stressé de malade parce que j'étais en mode mais personne fait ça, personne quitte la fac, enfin qu'est-ce que je suis en train de faire, je fais quoi de ma vie et tout. Je suis dans la merde. Mais en fait on n'est pas tout seul dans ce cas là, on n'est pas tout seul à avoir arrêté les études, à avoir essayé quelque chose de nouveau, à avoir fait plein de trucs et il y a tellement de choses qui sont possibles de faire. Donc renseignez-vous, n'hésitez pas à tatiller, à chercher partout, à vous ouvrir sur le monde et n'ayez pas peur d'arrêter, d'abandonner, c'est pas grave, encore une fois, vous allez pas en mourir. Si vous aussi vous avez un parcours atypique, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires s'il y a d'autres gens qui passent par là et qui sont curieux. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous.